Allez, ça tous, c'est maintenant on se retrouve pour notre vidéo de fin de semaine en ce dimanche. Deux, trois trucs à dire quand même. On va parler de BTC, on va parler des ALPS parce qu'il y a eu un petit peu de changement. Mais évidemment, par rapport à vendredi, vous le savez, globalement, le marché est en range. La dernière fois, on était mercredi, on était vendredi, pardon, donc on était en train de retester ce niveau-là. Je pressentais bien la cassure, hein, mais j'avais dit, on va pas casser forcément tout de suite, on peut largement retester un niveau au plus bas, prendre pourquoi pas la liquide ici, hein, sous ces stops-là. Ce qu'on a fait, on a réintégré derrière, donc c'est quand même assez intéressant. J'ai un biais qui est toujours haussier, ça change pas sur BTC, même si c'est vrai qu'il y a ce phénomène de on est déjà en mai et c'est, je vais pas dire qu'il s'est rien passé parce que ce serait mentir depuis le temps, je veux dire en hebdomadaire. Le bottom c'était fin d'année ou début d'année cette année, on était à 17K, on a touché les 30K. Donc dire qu'il s'est rien passé c'est quand même faux. Après c'est vrai qu'il n'y a pas eu, une grosse parabole, notamment sur les altes, il n'y a pas eu de grandes cassures, etc. Maintenant, sur BTC, on a quand même eu pas mal de choses. On est toujours en ce range, en H4. Je reste haussier par défaut, ça ne change pas, parce que ce range est un range horizontal, dans une tendance de fond qui est haussière, parce qu'on a un beau niveau ici à casser qui va agir pour moi comme un aimant, parce que voilà, c'est ma LP, on a donc une, deux, trois, on a une résistance qui a été touchée 4 fois. Donc, plus on touche un niveau, plus il s'affaiblit. Et contrairement à la croyance commune, plus t'as un niveau qui est évident, plus il faut vraiment pas aller le jouer, quoi. C'est-à-dire que si on revient ici, choper un short, c'est vraiment une dinguerie. Pour moi, c'est vraiment une grosse erreur. Sauf si effectivement on casse en haut, on réintègre, etc. Mais en l'état, il n'y a vraiment pas de short à jouer ici, à mon avis. Maintenant, je reste haussier. Par défaut, bien sûr, par contre, si on casse les 26K, pour moi, il n'y a plus de scénario haussier. On casse le range H4. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas d'achat. Ou alors beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, on est toujours dans ce range, donc il n'y a pas de changement au niveau du scénario. Faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui commencent à être assez haussiers. Niveau communauté, on a parlé. Moi, j'ai pas forcément vu ça parce que dans la commune, il y a c'est des anciens, des gens qui savent gérer leurs émotions, etc. Mais il y a des gens, ils sont en mode, bah, let's go, on va à 60K, on va à 100K, fin d'année, on est à 100K, tu vois. Mais à mon sens, ça reste quelques pépites, quelques perles rares, ces gens-là, parce qu'en vrai, ça se traduit aussi ici par le Fear in Grid, qui est à 64, qui est quand même relativement neutre, un peu aussi, mais relativement neutre. On n'est vraiment pas dans un excès, donc pour moi, on peut vraiment pousser dans ce sens-là. Au niveau ici aussi de l'order flow, bon, on a eu encore pas mal de funding négatifs sur les bottoms, si je me mets en une heure. Voilà, on a du funding négatif ici, donc ça montre pas du tout qu'on est vraiment dans un FOMO de masse à l'achat. Après, on peut avoir des funding négatifs et enchaîner les plus bas. Ça, c'est quelque chose qui est largement positif. On a un spread qui est négatif aussi. Au niveau du CVD, j'ai pas vraiment fait gaffe depuis un petit moment. Ça a l'air d'être assez normal, ça a l'air de vendre un petit peu trop ici. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut plus regarder sur du 15 minutes et en deçà. Donc difficile quand même de faire. Ah si, il y avait un signal ici. On voit qu'on avait un creux ici, avec un creux ascendant sur le prix. Alors que sur la charte, vous voyez peut-être pas, mais parce que c'est vraiment tout petit. Mais en gros, on fait un plus bas. Ici, alors qu'on fait un plus haut sur le cours. Donc il y avait effectivement ce phénomène divergent ici. Pas mal de positions qui s'ouvrent, mais ça reste léger, c'est du 15 minutes. En vrai, c'est plus pour moi, on est plus dans une situation stagnante, je veux dire stagnante, où il se passe pas grand chose, où on prépare le prochain mouvement. Je pense que ce sera la hausse. Peu avoir tort, il y a j'ai un biais, bien sûr, comme j'ai dit, je donne mon biais. Maintenant, c'est pas parce que j'ai un biais que je vais acheter absolument partout. J'ai dit, et jamais j'aurais acheté ça. Là, il y aura plus d'achats qui auraient pu être tentés. Euh, mais voilà, je ferai peut-être des achats s'il y a des niveaux qui sont intéressants plus en dessous. Mais à aucun moment, moi je suis prêt à voir, même si je suis ultra haussier, je suis prêt à voir, j'ai retourné sur mon training view, je suis prêt à voir ça et ne pas acheter parce que j'ai raté le truc et pas FOMO ici, quoi. Là, c'est trop tard. Et pour autant, en fait, c'est vraiment un truc qu'il faut apprendre, c'est un peu dur, je pense, niveau émotion quand vous êtes nouveau. Mais même si t'as le biais, même si t'as raison, souvent, des fois, tu te dis putain, je suis pas rentré alors que j'avais raison, etc. Mais faut vraiment pas le voir comme ça, faut vraiment voir juste les setups et essayer de défacer ton biais. En tout cas, si le biais joue contre toi. Moi, j'ai un biais aussi, donc je chercherai plutôt des achats. Mais j'ai pas à les acheter n'importe où. Je vais pas choper un achat si on retourne quand même sur la résistance. Ça n'a pas de sens. Voilà. Tout ce que je voulais dire là-dessus. En daily, on est quand même. Alors, ça, c'est le court terme. En daily, bon, on change pas grand-chose. En l'hebdo, on est toujours sur cette résistance. Donc, c'est quand même compliqué d'acheter ici pour quand même une unité de temps, pour une time frame de plusieurs jours à plusieurs semaines ou plus. Pour moi, ce serait une erreur.
c'est vraiment sur du H4 max, où il y a des achats à choper de mon côté. On laisse sur résistance. Je reste quand même haussier, je pense que c'est une résistance qu'on va casser. Prochaine target, vous le savez, 36K pour moi, parce que c'est le 38.2 en linéaire. Après, il y a le 32, qui est le 50% en log, mais je pense qu'on peut aller un peu plus haut. Donc à suivre. Mais je garde mon biais, on va dire, neutre orienté haussier quand même. Plutôt haussier en vrai. Je n'ai pas mis tout, je suis quand même plutôt haussier, c'était ici. Voilà, ça c'était pour le funding, j'avais pas grand chose d'autre à ajouter. Il y a pas. Pour moi, il y a. En fait, ce qui me gêne, c'est que vraiment, il y a quand même des alts qui pètent, mais c'est vraiment les purs shitcoins, les trucs qui sont sur Solana, Ether, ou ce genre de merde. Enfin, les mêmes coins, quoi. Les shitcoins. Donc, c'est pas assez pour dire qu'il y a un phénomène vraiment d'euphorie, loin de là. On a un funding négatif, un spread également, un open interest qui, lui, reste assez plat sur du H4. Mais, ouais, moi je pense qu'on ira plus haut. Après, comme j'ai déjà dit, on n'a pas besoin d'une euphorie pour poser un top. Très clairement. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le garder en l'esprit. Je vois pas d'euphorie ici, je vois plutôt des gens qui sont quand même short. On le voit avec le funding notamment. Et la tendance de fond est haussière. Donc pour moi, la tendance est ton ami et basta. J'ai pas de raison d'être short ici. Parce que j'ai pas de setup. Maintenant, si j'en ai un, bien sûr, je changerai d'avis. Si on casse notamment les 26K, je passerai short, il n'y a aucun souci, si besoin. Voilà. Au niveau des alts, vous l'avez vu, j'avais le PEP qui était ici, je voulais vous en reparler. Puisque c'était ici, du coup, on l'avait vu la dernière fois sur Babit. Il est toujours aussi. Il reteste ses supports, il refait des petites. J'ai pas de dessin, mais des petites structures. Voilà. Moi, ce que j'aimerais voir pour le PEP, c'est qu'on casse ce niveau-là. J'ai encore fait un niveau bien droit, assez étonnant. Le niveau des 31 là. À suivre. Si on casse effectivement cette résistance, qu'on vient la retester encore et encore, pour moi, il y aurait pourquoi pas des achats à jouer à l'achat ici, si on fait une telle structure. Pour moi, il n'y a aucun doute, il y aura un swing. Bon, c'est du H1. Un petit swing à aller choper sur le PEP. Mais attention quand même, parce que ça reste un gros shitcoin, ça reste un truc qui en H4 est quand même extrêmement haussier. Donc tu peux pas acheter ça en te disant ouais je le garde 2 mois, ça n'a pas de sens. C'est un trade court terme ou moyen terme, sur quelques jours éventuellement, c'était un setup. Mais c'est tout, ça faut bien le comprendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous rappeler, parce que le PEP est quand même le truc le plus volatile, le plus tradé en ce moment. Donc ça vaut quand même le coup de s'y intéresser, et pour autant faut pas FOMO, évidemment. Je vous montre sur BitGet parce que je vous rappelle, j'ai rouvert l'école en privé, en gratuit, sur le Discord, et il faut juste un lien d'affiliation BitGet. Donc n'hésitez pas à venir ouvrir un ticket sur le Discord, vous avez toutes les infos également sur le Discord. Et si vous avez déjà un compte BitGet qui est déjà KYC, je prendrai un autre lien, etc. Il n'y a pas de souci. C'est juste histoire de ne pas avoir tout le monde qui est là, et voilà. Je voulais vous remontrer du coup, au niveau du PEP, ici on a toujours un funding qui est négatif, assez étonnamment un spread qui est négatif. Je sais pas si c'est parce que c'est nouveau ou s'il y a vraiment un gros phénomène de gens qui shortent massivement ça, ou quelqu'un pourrait aller encore beaucoup plus haut. Mais bon, attention, c'est quand même un bon gros shitcoin qui a déjà fait pas mal de perfs. Donc si vous êtes dessus, c'est du setup 15 minutes, 1 heure, voire H4. Mais au-delà, non, on va pas garder ce genre d'achat sur 2 semaines ou 1 mois, quoi, très clairement. Je vous l'ai dit, pas très serein sur... assez optimiste sur BTC, mais si BTC casse son fameux niveau H4, les alts vont se faire pulvériser. Je vais en prendre une au hasard. Si je prends un truc qui ressemble beaucoup au reste, typiquement, tiens, ILV, qui est en plein retest, qui est dans un mid-range ou un bad range, si on devait le tracer quelque chose comme ça. Si BTC casse, lui, il va se faire déchirer. Il va sans doute même faire un nouveau plus bas. C'est quelque chose qui est possible sur les alts actuellement, même si je pense qu'on est quand même sur des bons gros niveaux d'investissement. Les alts, c'est volatile, et faire un plus bas, c'est quand même un moins 30% sur ILV, ce qui n'est pas énorme, parce qu'il y en a, c'est beaucoup plus. Mais il faut l'avoir en tête. On peut, comme j'ai dit la dernière fois, être sur un bottom de cycle en construction. On peut être que sur la moitié et repartir que comme ça. On pourrait être sur des niveaux de mid-range, quelque chose qui pourrait durer 1 an, parce que la ligne, c'est pas tout de suite, parce que les cycles sont longs, etc. On pourrait être juste en construction et vraiment faire un truc comme ça. Et là, il y aura, si on casse, si on fait un plus bas, il y aura un max de gens qui vont vraiment paniquer. Donc, vaut mieux essayer de toujours avoir du cash de côté. Vous savez que c'est mon cas avec notamment le DCA sur Bybit que j'avais enclenché. Alors, je ne vous l'ai pas remontré, il faudrait que je vous le remontre à l'occasion. Mais globalement, on est toujours sur les mêmes niveaux. J'ai toujours de quoi racheter
pendant quelques mois, donc je m'affole pas, on attend tranquillement que ça tombe pour acheter. Et si on va plus bas, bah on rachètera, il n'y a aucun problème. On va laisser le prix d'achat et c'est super. Plus on tombe, plus je réaccumule. Et plus on monte, plus je diminue la puissance du dessin. Ça, vous le savez. Voilà pour ça, j'étais sur le RNDR puisque je vous remontre ici. Je vais vous le mettre comme ceci, ce sera moins étiré. Ça bouge quand même un petit peu aujourd'hui sur les cryptos. On a le RNDR qui est déjà très haussier. Ether qui est pas mal. ING, on l'a vu la dernière fois. OP aussi, je crois. Donc on va regarder RNDR qui est du coup ici. Sur Binance, pourquoi pas. Je vais le remettre ici. RNDR, on l'avait vu la dernière fois. Très belle structure hebdo. Un beau retest ici. On recasse par le haut. C'est vraiment assez haussier. Ça me fait un peu penser au PEP. Sauf que là, c'est en daily et pas en H4 ou en H1. Mais très propre. On s'affranchit pareil de la résistance. On retape. On consolide. En 4 heures, on pourrait avoir un setup. Pour moi, il y a un achat très clair. H4, bien sûr. Encore une fois, c'est pas un truc qu'on va garder 6 mois. Mais si on casse cette résistance-là, pour moi, il y a un double bottom sur un retest dans un contexte haussier. C'est un trade qui se prend, tout simplement. C'est juste un respect de son trading. Donc tu peux avoir un trade comme ceci, tu mets un stop sur une intégration, tu vises un plus haut avec une target, une extension, pourquoi pas. Moi, c'est ma manière de faire, j'aime beaucoup Fibo, j'aime beaucoup les extensions et les retracements. Admettons, je vais chercher le 1.2, donc la première extension, ça fait quand même un très gros trade qui me permettrait d'avoir un stop un peu plus large, peut-être pour avoir un 3, un R de 3, ce qui est pas mal. Mais je regarderai aussi en daily pour avoir, même plutôt en hebdo, pardon, pour avoir le retracement Fibo. Puisque la tâche est ici, il n'y a pas assez d'historique sur Binance, mais la tâche est ici et on voit que le 38.2 est là. Donc il est encore très très loin. Et ma target elle est largement dedans, il n'y a pas de souci. Donc ce que je veux c'est éviter que ma target soit vraiment au-dessus d'un niveau majeur, là c'est pas le cas. Donc ce que je ferais ici c'est de prendre une extension, je vais me remettre en log. D'ailleurs je vais pas regarder en log mais on est sur le 61.8, donc méfiance quand même, c'est quand même un gros niveau, mais on peut le casser. Sinon je prendrais une extension un peu plus grosse, type ce niveau-là, à ce niveau-là, ou alors une plus petite extension. Là, j'ai pris cette tranche-là à ce niveau-là, mais je pourrais prendre ce bottom-là au top ici, mais ça nous donnerait vraiment une extension beaucoup plus haute. Donc pour moi, ça c'est minimum les premiers gros TP à suivre sur RNDR, mais si effectivement BTC casse à la hausse, les alts vont suivre et on aurait un très beau setup sur le RNDR ici présent. Je voulais vous reparler également de la seule alt qui bouge de mon côté réellement, c'est le humain. On avait fait une belle bougie vendredi. On a fait un beau dump. On y retourne aujourd'hui, donc à nouveau. Le humain qui sort, qui va rattaquer le haut de son range, puisqu'il a un step un peu particulier. On pourrait mettre ça comme le support, la résistance ici, et on rattaque le haut. On casse quand même des beaux niveaux. On voit qu'on a un beau level ici. Pas mal de mèches, pas mal de clôtures, etc. On casse ici. Donc on casse une petite structure, mais on va chercher une résistance au-dessus. Donc pour moi là c'est un peu le piège. Ceux qui seraient tentés d'acheter ce niveau-là, pour moi c'est compliqué. Parce que même si on casse un beau niveau, on a un gros niveau dessus. Et en fait il y a un range qui est beaucoup plus gros qu'on ne le pense. Donc attention là-dessus. Mais moi j'en ai. J'en avais accumulé avec le reste des alts par ici. J'en avais acheté un petit peu avant je crois ici. Ou... Non, j'avais quand même vraiment acheté ici. Puis un peu aussi sur les deux ou un peu en dessous. Donc je suis pas trop mal sur le humain. C'est plutôt une bonne pépite. Non, j'en avais aussi déjà de l'ancien bull market, il me restait quelques miettes. Mais j'ai bien renforcé là-dedans. Et on voit que là, on commence à avoir un range qui est quand même assez mature, qui traîne depuis mai 2022. Donc ça fait 1 an qu'on est sur ces niveaux-là, à peu près. Et pour autant, on pourrait très bien, pourrait pas casser, avoir une petite hausse mai et mois prochain. Réintégrer, refaire un truc comme ça. Tu vois, avoir fait un range beaucoup plus haut. Et repartir finalement qu'en 2024-2025. Et finalement, on serait sur une structure à moitié construite en fait, avant que ça parte réellement, si ça doit repartir un jour. Donc ça, faut bien le comprendre, c'est important. On ne maîtrise pas grand-chose sur les graphiques. La seule chose qu'on maîtrise à 100%, c'est son risk management. Et c'est pour ça que c'est très important de considérer le risque. Donc d'avoir un risk management et un money management. Ça va de pair, évidemment. Voilà pour le humain. Je vais pas refaire un tour sur tout ce qui va être marché tradi puisqu'on l'a vu la dernière fois et on est le week-end, donc il n'y a rien eu de nouveau concrètement. Coinbase qui est en train de réintégrer son niveau. D'ailleurs, je sais pas si j'avais vu vendredi. J'en ai peut-être déjà parlé. Il avait un gros range comme ceci. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez en blanc là. Donc là, son réintègre, pour moi, c'est un très beau signal avec un gap en plus. Donc ça montre une certaine force qui pourrait être une très bonne entrée si jamais on y retourne.
Mais voilà, ça montre que bah, niveau, niveau action, ça bouge quand même pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai un truc qui m'était venu en tête. Le SP n'a pas cassé. Hein. Le SP, je vais plutôt vous mettre ce graphique-là. Le SP n'a pas cassé, il y retourne encore sur sa résistance. Il va casser un jour, c'est aussi pour ça que je suis bullish sur BTC et sur les alts. Parce que globalement, les marchés sont corrélés. Mais effectivement, ça prend un petit peu de temps à se découpiller, malheureusement. Si, j'ai pas regardé Ether. Ça alors. Une des rares vidéos où j'oublie quasiment Ether. Ether qui avait cassé son range, mais qui l'a réintégré, malheureusement. Donc il avait anticipé, et en fait, bah non. On y retourne. Donc bah maintenant, nouveau range, hein, le top, il est ici. Donc si Ether casse ça avant BTC, il faudra vraiment surveiller BTC. Et inversement, d'ailleurs. Mais pour l'instant, bon, il range un petit peu comme BTC, donc il n'y a pas grand chose d'autre à noter. Je voulais voir la paire en BTC qui remonte aussi. Mais s'il y a un gros mouvement, j'ai déjà dit, sur Bitcoin qui casse par le haut, par le bas, a priori, c'est Bitcoin qui domine dans les tendances. Donc on aura un petit dump sur cette paire-là, donc ça sera plus intéressant d'avoir en principe du BTC. Après, ça peut aussi monter si jamais Ether tank beaucoup plus la baisse que Bitcoin si jamais on tombe, ou que Ether pète beaucoup plus que Bitcoin. Mais c'est quand même assez rare, ça arrive. Ça sera à suivre. Et si c'est le cas, ça serait vraiment intéressant parce que du coup, on poserait un double bottom ici. On se rapprocherait encore une fois de cette fameuse grosse résistance, mais il faudrait la casser pour que ce soit vraiment intéressant. Et je pense pas qu'on la casse tout de suite en fait. J'aurais aimé qu'on la casse tout de suite, mais pour moi, il y a deux scénarios. Soit mai, ça va être un mois incroyable. Mai-juin. Et on va effectivement péter ce niveau-là vraiment très vite. On va péter, etc. Ensuite, on aura un bon, pas un bear market, les gens vont appeler ça un bear market, mais juste une pause en attendant le halving, le temps de laisser maturer tout ça pour reprendre derrière à la hausse. Ok, sur ce graphique-là. Soit on n'ira pas se péter ce niveau-là. On aura peut-être un petit niveau sur les alts, on va peut-être retester un petit peu cette résistance. Et bah pareil, après, en attendant le halving, on va range, on va revenir en bas, on va retester et repartir derrière. Pour moi, c'est les deux scénarios que je suis là-dessus. Je pense pas qu'on casse ce range. Voilà. Je pense vraiment pas qu'on casse ce range par le bas définitivement sur Ether BTC, donc venir faire un plus bas ici que juin 2022. Tout est possible bien sûr, mais ou alors si on va le... En vrai on a déjà fait un plus bas avec une bonne déviation, donc ça me paraît compliqué d'en refaire un graphiquement parlant. Je pense que ce truc va casser, de toute façon vu la résistance qu'on a là, ça devrait casser. Là je suis, honnêtement quand je dis ça je suis sûr à... Je peux pas dire à 100%, mais je dirais à 75-80% que on cassera en haut, avant en bas. Si toutefois on va casser en bas. C'est mon avis. Donc je sais pas trop comment... En fait, est-ce qu'en mois de mai, on va avoir vraiment une belle hausse? On se dit souvent que mai, c'est le mois où il faut se barrer, en général. Et c'est vrai. Ça peut être fin mai, ça peut être début juin, ça peut traîner un petit peu. J'espère que ça va traîner un petit peu et qu'effectivement, on aura une belle hausse, un beau truc. Et que derrière, bon, on va massacrer beaucoup de monde et on va prendre des mois 70% sur certaines dates, retester des supports, ça va prendre des mois. Et puis on va repartir ensuite 2024, le halving, tout ça. Donc à suivre. Mais pour moi, c'est le graphique à surveiller, qui est aussi intéressant que la Bitcoin dominance. Mais je préfère quand même Ether BTC pour voir vraiment la force des alts face au BTC. Et du coup, sur la dominance, on n'a pas encore cassé, mais je pense qu'on va la casser parce qu'on est vraiment sur le niveau qui montre qu'on va casser à la hausse. Et bah, en fait, que Bitcoin casse son range H4 par le haut ou par le bas, il va casser ça. Il y a de fortes chances pour qu'il le casse ça. Déjà parce qu'on est sur une grosse résistance et parce que de toute façon, Bitcoin domine. Bitcoin domine, on voit qu'on est dans un range depuis un petit moment, bah, la dominance monte quand même. Donc en général, les ranges, c'est quand même plus propice aux alts, quand tout se passe bien. Là, ça n'a pas été trop le cas, pas autant que ce qu'on pouvait espérer, malheureusement. Donc je m'attends à un pump sur la dominance. Tout simplement pour ensuite, bah, si effectivement, plusieurs mois après, on range et voilà, ensuite on a le halving ou machin, bah là, on va casser par le bas. Et là, il y aura vraiment une grosse puissance de frappe au niveau des alts. Peut-être. Je dis bien peut-être, on peut pas être sûr, peut-être qu'il n'y aura plus jamais d'alt season, peut-être qu'il n'y a plus que PTC, Ether et 2-3 conneries qui vont péter. J'en doute. C'est vraiment pas mon avis, je pense que c'est pas l'avis de grand monde ici. Mais voilà, la Bitcoin dominance. D'ailleurs, j'ai rename le plus bas en alt season, d'ailleurs je l'ai pas mis au bon endroit. Hop, je vais le mettre ici. Ça va vraiment être le niveau à surveiller.
mais on va pas le casser en mai. On va le casser que l'année prochaine ou peut-être cette fin d'année, mais on va le casser dans un contexte vraiment très 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 haussier pour faire un plus bas historique sur la dominance. Il faut un certain contexte. Donc voilà pour ça. Est-ce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose? Je ne crois pas. Si, je voulais vous parler aussi de Descent Trader qui s'est mis un petit peu à jour niveau couleur. Alors ça arrache un petit peu les yeux, mais au moins c'est clair. On peut pas modifier, je crois. On peut voir ici, on peut se mettre simplement le x3, simplement le x10, simplement tout ça. Donc c'est sympa. Malheureusement, il n'y a toujours que BTC qui est disponible. Le reste est payant. Ça c'est un peu dommage, mais c'est beaucoup plus clair. Je vais mettre en grand, je vais tout englober. La légende aussi se trouve en bas et plus en haut. Mais du coup, la courbe, comment est-ce qu'il l'appelle déjà? L'accumulative courbe est beaucoup plus claire en blanc. Ça ressort beaucoup mieux. Donc on voit beaucoup plus que globalement, il y a autant de niveaux des deux côtés. Surtout au nord, c'est beaucoup plus étalé qu'au sud, où globalement tous les niveaux de liquidation théorique se trouvent autour de 15 000, entre 14 et 15 000. Alors qu'au nord, c'est quand même beaucoup plus étalé, surtout entre 30 et 37K. Mais voilà, ce qui fait aussi que ma target se trouve là. Hein. Mais 36K, 37K se trouve ici. Donc pour moi, on vient choper cette liquidité-là. On va redumper, pas forcément aller jusqu'au 15K, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a un bon gros buff à aller manger de liquidité ici. Et je pense que ce serait très bien. Voilà pour ça. Je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Et puis à ce soir en stream, si jamais il y en a qui sont intéressés pour venir discuter et analyser vos alts et parler crypto de manière générale, tout simplement. Ça se passe sur Twitch. C'est en description, donc à ce soir pour ceux qui seront là. Salut.